Vous suivez Kivu Morning Post et vous avez raison. L'actualité du jour, au sommaire, des violents affrontements opposent l'AFC 123 et FARDC appuyé par le Ouazalendo dans le groupement des Iralo. Nous sommes à Calais. Les combats ont provoqué les déplacements de plus de 38 500 civils. Le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto nomme Désiré Kissouba-Ngabo, maire de Goma, et réaffecte Julien Katembo Ndalieni à Lubero dans une série de mutations administratives. Bienvenue sur Kivu Morning Post. On commence l'actualité du jour par le territoire des Calais. De violents affrontements opposent l'AFC 123 et FARDC appuyé par le Ouazalendo dans les groupements des Iralo. Nous sommes dans les territoires des Calais. Les combats ont provoqué les déplacements de plus de 38 500 civils à quelques jours d'un nouveau round de pourparlers de paix. Jospin Rangué. Selon la société civile locale, les combattants de l'AFC 123 consolident leur prise de Tushunguti, chef-lieu du groupement des Iralo. Les affrontements se sont poursuivis dans plusieurs localités, notamment à Moutale, dans le village de Batayo, à Moutitira et Kimole, dans le village de Kisha, un groupement des Iralo, chef-lieu de Bahavu, en territoire de Kalehe, ainsi qu'à Bindo Bondobo, dans le groupement d'Oufamandou, en chef-lieu de Bouahoundé, territoire de Massissi, à la limite avec Ziralo, via le village de Bouchungulu. La société civile affirme que, suite à ces combats, plus de 38 500 personnes ont fui leur village. La plupart des habitants se sont dirigés vers Lulambo et Beriko, dans le territoire de Walikale. L'intensification des combats dans le territoire de Calais intervient après des offensives menées par les Ouazalendo et les FARDC contre les positions de l'AFC 23. Dans un communiqué, le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, accuse le gouvernement de Kinshasa d'attaques délibérées et violations du cessez-le-feu. Mercredi, des drones de l'armée congolaise ont bombardé l'agglomération de Nyabiondo, une zone sous contrôle de l'AFC 23. Ces combats surviennent à quelques jours de l'ouverture d'un nouveau round du processus de paix de Doha prévu le 13 avril en Suisse. Comme je l'ai annoncé au sommaire, le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto a décidé ce 9 avril 2026 la nomination de Désiré Kissouba-Ngabo à la mairie de Goma en remplacement de Julien Katembo Ndalieni, nommé administrateur du territoire de Lubero. Juvenal Chimimana devient maire adjoint de Goma et Katembo Issevicia, bourgmestre adjoint de la commune de Goma. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, vient de signer l'arrêté provincial numéro 01-014-Barger-NK-2026 du 9 avril 2026 portant permutation des cadres de l'administration publique dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, vu la constitution de la RDC telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, vu la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, spécialement en ces articles 4 et 5 et alinéa 1, vu la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces telles que modifiées par la loi organique numéro 18/037 du 29 décembre 2018 et spécialement en ses articles 2, 4, 6 et 7 alinéas 1 et 9 vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, via la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État,
vu le décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales, spécialement en articles 1 et 3, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu l'acte constitutif de l'Alliance Fleuve Congo AFC, spécialement en son article 3, alinéa 3, a entendu que le mouvement du 23 mars est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo, vu la décision numéro 001/Cordo-PR-AFC-M23/2025 du 5 février 2025 portant désignation et approbation d'un gouverneur et des vice-gouverneurs de la province du Nord Kivu, vu la décision numéro 002/Cordo-PR-AFC-M23/2025 du 5 février 2025 portant désignation et approbation des maires et des maires adjoints de la ville de Goma, vu la décision numéro 003/Cordo-PR-AFC-M23/2025 du 5 février 2025 portant désignation et approbation des administrateurs du territoire, vu la décision numéro 014/Cordo-PR-AFC-M23/2025 du 6 avril 2025 portant désignation et approbation d'administrateurs de territoire, assistants, des bourgmestres des communes et des bourgmestres des communes adjoints dans la province du Nord Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 01/001/CAB/GP-NK/2025 du 11 février 2025 portant nomination des directeurs de cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 01/005/CAB/GP-NK/2025 du 24 avril 2025 portant organisation et fonctionnement du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, considérant la nécessité de procéder à la permutation de quelques cadres de l'administration publique dans la province du Nord Kivu pour des raisons d'efficience et d'efficacité, vu l'urgence et la nécessité. Arrête! Article 1er. Sont permutés de leur poste d'attache les personnes ci-après dont les fonctions sont reprises en regard de leur nom et poste et nom. Il s'agit de 1. Katembo Ndalieni, ancienne affectation maire de Goma, nouvelle affectation administrateur du territoire des Lubero. 2. Kisuba Ngabo Désiré, ancienne affectation maire adjoint de Goma, nouvelle affectation maire de Goma. 3. Nchimiyimana Juvenal, chef d'équipe de mobilisation et recrutement comme ancienne affectation, nouvelle affectation maire adjoint de Goma. 4. Katembo Isevicia, ancienne affectation administrateur du territoire de Lubero, nouvelle affectation bourgmestre adjoint de la commune de Goma. 5. Radjabou Kwizera Eli, ancienne affectation administrateur du territoire assistant de Lubero, nouvelle affectation bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi. 6. Munyandekwe Fizi Innocent, ancienne affectation bourgmestre de la commune de Kirumba, nouvelle affectation administrateur du territoire assistant de Lubero. 7. Kavuo Janine, ancienne affectation bourgmestre adjoint de la commune de Kirumba, nouvelle affectation bourgmestre de la commune de Kirumba. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Goma le 9 avril 2026, Bahati Moussanga Erasto, gouverneur de Nord Kivu, pour copie certifiée conforme à l'original, Goma le 9 avril 2026, le cabinet du gouverneur de la province de Nord Kivu, Sanzamahoro Ntengera Vincent, directeur de cabinet. Le second arrêté signé par le gouverneur, il s'agit de l'arrêté provincial numéro 01/15/K/GP-NK/2026 du 9 avril 2026 portant nomination des cadres de base du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Considérant la nécessité de combler les vides créés à la tête de certaines entités du territoire de Rutshuru depuis la libération de la province par l'AFC M23, vu l'urgence et la nécessité. Arrête! Article 1er. Sont nommées les personnes ci-après dont les fonctions sont reprises en regard de leur nom et poste et nom. Il s'agit de 1. Saboubone Gasiga Ombeni, fonction chef de cité, lieu d'affectation Bambo. 2. Kambale Mouangi Fabrice, fonction chef de centre, lieu d'affectation
Kibirizi. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur des provinces est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 9 avril 2026. Bahati Moussanga Erasto, gouverneur du Nord Kivu, pour copie certifiée conforme à l'original. Goma le 9 avril 2026. Le cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, Nsanzamahoro Ntengera Vincent, directeur de cabinet. Merci et bonne chance à tous. Une dispute amoureuse a tourné au drame mercredi à Kipushi. Une jeune femme a été sauvagement agressée par une rivale présumée et a perdu la vie. Selon les témoins, la suspecte croyait que la victime entretenait une relation extra-conjugale avec son mari. Suivez ce reportage. L'émotion suscitée par la découverte du corps sans vie d'Aznat Félé ce mardi 7 avril 2026 sur l'avenue Kamarengue dans la cité minière de Kipushi a rapidement laissé place à une réponse judiciaire. Quelques heures seulement après le drame, une enquête menée par l'Agence nationale des renseignements a permis l'interpellation de plusieurs suspects. Selon les premiers éléments de l'enquête, le meurtre serait lié à un conflit d'ordre personnel. Une jeune femme a été arrêtée et accusée d'avoir mortellement agressé la victime, qu'elle soupçonnait d'entretenir une relation avec son mari. Outre la principale suspecte, d'autres personnes ont également été interpellées, notamment un couple poursuivi pour non-assistance aux personnes en danger, une autre femme accusée d'avoir facilité la fuite des présumés auteurs. Les suspects ont été présentés à l'administrateur du territoire de Kipushi, Gans Boupé. Sasa hapana, shikusha kuingia isa shikafungula mimi mlango. Mimi nafika pale anaanza katala kufungula mlango. Wewe sasa hapana, huyu anapika ni rafiki yangu. Mimi nisoni nini? Nitoke nje. Huyu anatoka nje. Nikitoka nje kwake anafungula mlango anakuta kwa korido kwa mlango wangu. Yule mimi toka pale mimi natoka nje namkuta niwesha kwa mama mangua yuko nje. Namkataza wewe. Mtoke hapa. Hapa hivi uko kombani hapa na mkilio kule mlikuwa mtoke mwendeni mbalabala. Usina mwende ukirio wana ukakumbane kule. Apa kujame bana bana kunkunji kyote bana toka banenda. Mimi nafikira ngo mnyumba ngo mimi kana. Ula sasa ifike kuna mpika kazi mishezo mwache ni rafiki yangu nina mimi kafanya nini? Nikafuatilie nina sasa pana mimi mishitatoka nje kushungusha kwenye mwimba la bale bana kubambaka shiba nono kushi. Mishitenda. Makelele napita. Tena sasa huyu mwarekelea huyu hata huyu mzake nenda kumfuata. Wewe mwarekelea unampiga nini kumbe huyu? Mko prince unache. Sasa Jona mbloke huyu. Wewe unampikia nini? Mtosho huyu hapa hivi uko napika. Wanamkimbisha. Wewe anawacha pale matushi na mimi nishapa mangoro nikashika mangoro. Mungu nchamula kwangu vile vile nichambula. Mimi nachikia shikumpika takapata. Mimi naweza mnyumba wangu. Naingia mnyumba. Huyu pala anakuya. Biku je ya Emily. Bibi yako ndio unaita huyu. Ndio huyu. Pala anakuya. Biku je kuna natokea. Sasa na mwacha washa kumpika bana mwacha mlarisha mai kule kubalabala mwafiniki kushi. Shimundilisha na ngani tawangu. Usubuhi nimeshika ni mlango bana konkola. Fungule kumlango. Mafungu ngambiro. Sina kamba. Bibi yangu kutoka mtoto. Odi, mtego kwenye mfano nisaidia hata mbatanyua. Wananga nakatala. Asema mimi mambo sitaka nishitatoka nakatala. Debu mtoza kongula kumulango. Asema nitoke mbele mfano mnyangarie. Niko nakuka wale vijana msema hapa. L'Assemblée nationale a interrogé mercredi 3 membres du gouvernement sur la sécurité, le commerce et l'agriculture. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a précisé que les contrats avec la société Securoport pour la sécurité des frontières n'est pas encore signé. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Palugo Kaongia, a expliqué les mesures pour soutenir les producteurs locaux de cacao. Reportage. Le projet consiste à confier à un partenaire privé, en l'occurrence la société Securiport, la mission de financer, concevoir, déployer et maintenir un système intelligent et intégré de sécurité
de contrôle d'accès, d'immigration et de sûreté dans les principaux aéroports internationaux, de Njili à Kinshasa, de Luano à Lubumbashi, de Goma et de Bangoka à Kisangani, ainsi qu'au port fluvial de Kinshasa, Bichingobila, et au poste frontalier terrestre et maritime identifié par l'autorité contractante. S'agissant des causes de la chute des cours mondiaux, parce que c'est une question principale, nos services identifient 3 facteurs majeurs à ce retournement des situations. Le premier facteur de la chute des cours mondiaux, c'est l'offre excédentaire en 2025-2026. La deuxième raison de la baisse des cours, c'est la reconfiguration de la demande européenne. Le troisième facteur qui explique la baisse des cours mondiaux du cacao, c'est le manque de coordination du duopole ouest-africain. Restons toujours dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement provincial a ouvert la souscription aux étals, kiosques, magasins et chambres froides du marché central Zando, récemment modernisé avec environ 11 000 étals. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 avril et concernent les Congolais ou sociétés congolaises âgées d'au moins 18 ans, disposant d'une patente, d'une fiche de recensement 2026 et d'un quitus fiscal. Bamama, batata, bandeko, vendeur du marché central. Lelo, gouverneur de la ville, a décidé que tokutana awa ona kosenga la bino ko inviter bino boya ko sala identification pe bo souscrire pour reçoit ba mesa ba étal pe ba misuso ba dinga ba capable de reçoit ba magasin. Alors première chose, la nationalité. Deuxième critère, ezali aux ala majeur, c'est-à-dire aux ala na au moins 18 ans évolue. Troisième critère, ezali ola kisake aux commerçants oyo au respectaka mibeko. Soko ça la petit commerce, il faut ola kisa patente na yo. Soko za mutu a petit commerce te. Wana il faut la kisa o babengaka RCCM, registre de commerce oyenango olakisi. Ensuite, à part patente nayo, il faut soit fiche d'identification en tant que commerçant. Ozongo pekaka awa. Parce que nous parlons de situation à Kinshasa, à l'école nationale de l'administration, 100 jeunes femmes et hommes ici de toutes les provinces de la RDC ont entamé le 8 avril 2026 une formation de 15 mois après un processus de sélection rigoureux. La promotion Kimpavita vise à rajeunir et moderniser l'administration publique. Le lancement en salle s'est déroulé sous l'impulsion de vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, marquant les débuts d'une nouvelle génération des cadres publics. Il constitue la crème de crème, fruit d'une sélection rude réalisée dans la transparence pour donner la chance aux jeunes Congolais de bénéficier de mêmes droits. Ayant satisfait avec brio à toutes les épreuves, ces élèves de la 10e promotion des l'ENA ont débuté leur formation en salle le mardi 7 avril 2026. À l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, autorité des tutelles, a fait appel aux élèves de la promotion Kimpavita à privilégier la culture de l'intégrité et de la compétence pour répondre aux enjeux du redressement et de la modernisation de l'administration publique congolaise. Suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes en train de fluidifier la mise à la retraite et donc de rajeunir l'administration publique. Mais le Président de la République a demandé à ce que ce processus de rajeunissement se fasse de manière compétitive et qualitative. Donc ça veut dire que nous sélectionnons le meilleur pépite de la République, mais aussi, ça se fait de manière transparente et compétitive pour que toutes leurs chances soient accordées à tous les enfants de la République. Durant 15 mois, avec 49 cours dispensés, les élèves de la 10e promotion des l'ENA vont devoir expérimenter un nouveau programme visant de plus en plus l'excellence et la compétitivité. Les plus hautes autorités du pays tiennent à ce que ces processus soient les plus transparents possibles, les plus objectifs possibles, pour donner la chance à tous les meilleurs enfants du pays, à toutes les meilleures filles, tous les meilleurs fils du pays, de servir l'État.
Conscients de l'enjeu, les élèves de la 10e promotion dénommée Kimpalvita se sont engagés à travailler avec abnégation pour relever les défis qui se dressent devant eux avec succès. On est parti pour 15 mois, mentalement bien préparé et prêt à se lancer et à relever ce défi. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post pour ces jeudis. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de nous faire confiance pour vous informer. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. On reste là pour vous informer en temps réel. Portez-vous bien.